C'était au Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement que le vice-premier ministre, le ministre de l'économie, Dr Vital Kamerhe, a lancé le forum sur le fonds des régulations économiques FOREC en sigle du 24 au 26 octobre 2023. On écoute. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, avant de clore ce moment d'introduction et de bienvenue, je remercie tous les participants pour leur implication à la matérialisation de cet ambitieux projet. Aussi, je voudrais m'adresser particulièrement aux experts chargés de mener l'étude de l'élaboration du plan d'action opérationnel 2023. Cet outil est aussi important parce que nous n'avons pas nous contenter seulement des chaînes d'approvisionnement des produits importés, mais susciter la production locale pour que notre pays, qui a des potentialités énormes et qui a déjà démontré dans le passé, recouvre non seulement sa souveraineté, mais puisse redevenir exportateur de ce produit comme ce fut jadis au lendemain de l'indépendance. La RDC est au même niveau que le Canada, au même niveau que l'Afrique du Sud, Corée du Sud, ça apparaît comme un conte de fait, mais c'est la réalité. Donc, vous avez une grande mission, nous avons une grande mission de nous accompagner. Notre façon de voir l'économie du pays, c'est une économie totalement qui a pied au Congo et qui a des portes ouvertes. Nous allons changer cette façon de voir les choses petit à petit, puisque cet argent, on peut intervenir sur le plan social en construisant les infrastructures de base pour cette population, désenclaver certaines provinces ou entités territoriales qui sont aujourd'hui coincées. On peut intervenir dans les hôpitaux, on peut intervenir dans les sinistres, mais il faut que les gens retiennent que quand ils doivent faire un effort comme ça, il faut les comptabiliser dans le bilan du gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, les amis qui me regardent là-bas, qui boivent la bière dont j'étais le nom, coûte 2500 dollars, 2500 francs la moitié de litre. C'est-à-dire 1 litre, vous êtes prêts à payer 5000 francs. Quand on demande de payer le carburant à 3000 francs, vous trouvez que c'est énorme, alors que le carburant permet de bouger, vous permet de nourrir, vous permet de préparer dans vos maisons, vous permet au fait de résoudre beaucoup de problèmes. C'est un produit stratégique. Vous avez aussi le devoir de pédagogie d'expliquer à la population que si nous ne voulons pas connaître la situation de Congo Airways, qui est jusqu'à ce jour où les charges fixes soutenues par la parafiscalité pétrolière, on avait diminué les prix sensiblement et pour terminer, nous devons passer par Addis Abeba, par l'Afrique du Sud pour aller au Congo, pour aller au Cameroun. Ce n'est pas agréable. Donc nous devons anticiper. Et donc vous allez nous élaborer ce plan d'anticipation et de régulation sur le marché de notre pays. Je vous remercie. Au présent Tatouine. Depuis très longtemps, la désarticulation de notre économie n'a jamais permis au gouvernement d'avoir des leviers pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en produits de base, ainsi que la stabilisation a été exacerbée par les crises multiformes, notamment la crise de Covid-19, la guerre russo-ukrainienne, la guerre à l'est du pays, ainsi que la récente crise due à la pénurie et à la hausse du prix du maïs et de la farine de maïs dans les espaces Grand Kasaï et Grand Katanga. Déjà en 2008, le gouvernement de la République s'est doté du décret numéro 08/010-17 août 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de régulation économique, en sigle FOREC, instrument capable de réguler l'activité économique. En vue de rencontrer la volonté
et la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, qui consiste à réduire la dépendance de notre économie vis-à-vis de l'extérieur et de renforcer aussi la résilience aux divers chocs économiques, nous avons réactivé ce jour le FOREC. Cet outil précieux du gouvernement a pour rôle, comme l'a bien rappelé le secrétaire général à l'économie tout à l'heure, d'anticiper et d'intervenir de manière conjoncturelle sur le marché en identifiant les produits en situation de pénurie prolongée et sur les prix des produits qui connaissent une variation à la hausse de plus de 5%. Mesdames et messieurs, à côté de son rôle d'identification des produits menacés de pénurie et ou qui connaissent une distorsion des prix, le FOREC a pour rôle de déterminer les modalités d'intervention pour juguler la crise et mener des actions, de cas échéants, pour que les produits concernés soient vendus au juste prix en vue de la protection des consommateurs. À cet effet, lors de sa 98e réunion et de la 106e réunion du Conseil des ministres, le gouvernement avait recommandé à la vice-primature de l'économie nationale, entre autres, d'opérationnaliser le fonds de régulation économique, le FOREC, à l'ABG, afin d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des produits de première nécessité sur l'ensemble du territoire national. Fort de cette recommandation, le ministère de l'économie nationale, à travers le FOREC, entend intervenir doublement et promptement, durablement et promptement sur le marché dans l'approvisionnement des produits de base, notamment les céréales, le manioc, les produits pétroliers, les surgelés, le ciment, le sucre et la farine de froment. Ainsi, le comité de gestion du FOREC s'emploiera vivement à mettre en œuvre les activités de cette structure dans le but de stimuler à la fois la production locale des denrées en situation de pénurie, leur chronogramme de l'exécution et estimera aussi le niveau des ressources dont le FOREC aura besoin pour cette période. Nous attendons donc de cet atelier tous les ingrédients nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace du FOREC. Excellence, Madame la vice-ministre des hydrocarbures, Messieurs le premier vice-gouverneur de la Banque centrale, Madame la DG de la réserve stratégique, Monsieur le secrétaire général de l'économie, Mesdames et Messieurs intervenants et participants, les choix et la diversité d'experts à cet atelier démontrent les attentes des membres du comité de gestion du FOREC. La richesse des contributions de chaque partie présente ainsi la qualité des livrables attendus. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel du Fonds de régulation économique FOREC. Je vous remercie.